ma petite Tika. Tu m'attends, ma belle, hein? Viens là, ma chérie. Oh. Tu vois, quand je nous vois assis là tous les deux, cela me fait repenser à deux frères jumeaux, Mikolas et Kazis, qui vivaient à Vilnius, en Lituanie. Ils venaient juste d'avoir 7 ans, et leurs parents désespéraient de les voir un jour bien s'entendre. Depuis leur naissance, ils passaient en effet leur temps à se battre. Ils détruisaient tout sur leur passage. Ils étaient l'un et l'autre incapables de faire autre chose que de se disputer. Leur papa prédisait qu'un jour, tout cela finirait mal. Mais les deux frères n'en avaient que faire. La veille de Noël, Mikolas et Kazis décidèrent d'aller faire un tour en forêt. Leurs parents, qui en avaient déjà assez de les entendre se chamailler, trouvèrent que c'était une excellente idée. Les deux frères partirent donc en courant. Au bout d'une heure, tous les animaux de la forêt étaient déjà partis s'installer ailleurs. Il ne restait qu'un ours qui avait la réputation d'être très féroce. Attiré par les cris, l'ours se cacha derrière un arbre, et lorsque les deux garçons passèrent à sa portée, il se leva d'un bond en poussant un terrible grognement. Mikolas et Kazis s'arrêtèrent net. Profitant de ce moment de stupeur, l'ours s'avança vers eux, l'air menaçant. « Et dis donc, l'ours !» dit alors Mikolas. « Lequel de nous deux vas-tu manger en premier ?» L'ours, pris au dépourvu, ne sut pas quoi répondre. « Tu dois choisir, renchérit Kazis. » Et comme l'ours n'arrivait pas à se décider, les jumeaux lui proposèrent de faire la plouffe. Mais l'ours, qui n'avait jamais joué dans les cours de récréation, ne savait pas ce que cela voulait dire. Mikolas et Kazis se mirent donc à réciter en désignant tour à tour la pointe de leurs chaussures. « Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors au bout de 3. 1, 2, 3, c'est moi !» cria Mikolas. « Non, 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 tu as triché, tu as triché, lui dit Kazis, en lui sautant dessus. Non, non, c'est moi qui dois être mangé le premier. » Et les deux frères partirent dans un roulé-boulé dans un fossé. L'ours les regardait sans rien comprendre. C'était bien la première fois que quelqu'un se battait pour être mangé. Alors l'ours en eut assez. Il poussa un grognement terrible et les jumeaux s'arrêtèrent net de se battre. Mikolas s'adressa alors à l'ours. « Écoute, puisque nous n'arrivons pas à nous partager, tu vas choisir l'un de nous deux au hasard. » L'ours accepta à nouveau, et les jumeaux lui bandèrent les yeux. Avant qu'ils aient le temps de réagir, l'ours attrapa Mikolas. Il le tenait à bout de bras, quand soudain, Kazis lui donna un grand coup de bûche sur l'une de ses pattes. De stupeur, l'ours lâcha Mikolas pour se jeter sur Kazis. Heureusement, le garçon roula sur le côté et lui échappa. L'ours commençait à vraiment s'énerver. C'est alors que Kazis grimpa sur le dos de Mikolas et il frappa sur la tête l'ours avec sa bûche. Et au troisième coup, l'ours s'effondra. Une fois l'ours à terre, ils lui attrapèrent chacun une jambe et le tirèrent jusqu'à leur maison. Le papa de Mikolas et Kazis le découpa en morceaux et en fit un énorme ragoût qui régala tout le village. Pour la première fois, les jumeaux comprirent qu'être deux était une force. Et depuis, au lieu de gaspiller leur énergie à se battre, ils la mettent à profit pour construire et s'amuser ensemble. Tu vois, Tika, hein? C'est un peu comme nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille 2 fois moins. Non, 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 non. Surtout qu'il ne faut pas oublier les petits-enfants de Lituanie, hein? Allez, au boulot, on va faire les cadeaux. Boulot, cadeau, boulot, cadeau. Et après, on fait un dodo. Boulot.